Bonjour, je vais vous présenter le jeu La Grande Guerre, publié par Notes Publishing. Le plateau de jeu est divisé en 3 zones, le centre et les 2 ailes, droite et gauche. Sur cette surface, il faut tout d'abord commencer le setup en plaçant différentes tuiles. Ici des tranchées, mais vous avez également des cratères, des forêts, des bâtiments et des collines. Dans le jeu de base, vous n'aurez que 5 terrains. Par contre, vous en aurez 3 de plus dans chaque extension. L'extension tank amènera les positions fortifiées, les ponts et les rivières. Ensuite, vous positionnerez les différentes unités de chaque camp. Plus, si vous utilisez l'extension tank, les différents tanks. Suite à ça, en main, le scénario vous dira combien de cartes commandement vous aurez, entre 3, 4 et 5, et combien de cartes combat vous posséderez. Également, au départ, vous sera donné un certain nombre de marqueurs QG qui vous permettront d'utiliser les cartes de combat, l'artillerie hors carte et certaines cartes commandement. Une fois que j'aurai joué à mon tour une carte de commandement, celle-ci par exemple me permettant d'activer à droite, au centre et à gauche 2 unités. Je déciderai donc d'activer, étant le britannique, ces 2 unités ici. À ce moment-là, comme ce sont de l'infanterie, j'aurai le droit de bouger de 2 cases, me permettant d'arriver jusqu'à la tranchée ennemie, mais de ne pas combattre, ou de n'avancer que d'un hexagone et de faire un combat rapproché avec l'unité allemande dans sa tranchée. Suite au combat, je pourrais lancer un certain nombre de dés. Vous voyez sur ces faces, au milieu en vert, une touche par un soldat, en rouge, une touche par l'artillerie, et en noir, une touche par une unité spécialisée. De mon côté, et que ce soit du côté défenseur ou attaquant, je pourrais utiliser une carte combat si j'en dépense le bon nombre de marqueurs QG, donc s'il m'en reste. Une fois terminés mes combats et mes mouvements, ce sera au tour de mon adversaire de faire la même chose. Le but final est d'obtenir ces petits marqueurs, là ici pour l'allemand, celui-ci pour l'anglais. Je les obtiens de plusieurs manières, soit en détruisant intégralement une unité qui est composée de 4 figurines, et de franchir la première ligne de tranchée, puis la deuxième ligne de tranchée, puis de faire une percée. Comme historiquement, le but étant de faire une brèche à travers le réseau ennemi. Et pour finir, les règles d'artillerie, où vous utiliserez cette petite aide de jeu pour savoir si vraiment vous pensez toucher au centre ou si vous comptez sur l'effet de la dispersion de l'artillerie hors carte, relativement puissante mais assez maladroite. Pour cela, on choisit un hexagone, on pose selon la configuration la tuile, et là on lance un certain nombre de dés qui pour le coup sont numériques. Imaginons que j'ai une artillerie à valeur 5 et que j'ai payé 5 marqueurs QG, donc je vais lancer 5 dés. Le résultat, donc les 2, 3, 6 vont toucher à droite, à gauche, au centre, ainsi de suite. Le double, par contre, va faire que je vais toucher sur l'hexagone que j'ai choisi. Donc, pour cette phase de bombardement, tout dépend si je me sens en chance ou pas. Est-ce que je vais tirer en comptant sur la dispersion ou non?
Système assez proche de la réalité.